Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau vlog, dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, retour sur une légende en top 10, donc sur mon cinéma, donc sur mes cinéastes préférés. Aujourd'hui, je m'attaque avec une légende phénoménale, donc Monsieur Clint Eastwood. Alors écoutez, quand Clint Eastwood va fermer les yeux, j'aurai énormément de peine. Donc c'est tout simplement le dernier des géants. Voilà, donc un grand monsieur qu'il faut respecter sur le 7e art. Il est capable de tout faire, acteur, scénariste et réalisateur. Voilà, donc écoutez, franchement, quand il va partir, alors ça va nous laisser un immense vide. Voilà, donc il a une carrière phénoménale, donc franchement, il est tout à fait à respecter. Il a quand même 94 ans aujourd'hui. Alors, je suis super content de faire cette vidéo parce que c'est un hommage donc de son vivant aujourd'hui, donc le 3 février 2025. Alors, il est né le 31 mai 1930, il a bien 94 ans. Il est né à San Francisco, donc en Californie, aux USA. Alors franchement, vous allez voir donc sur mon top 10 Blu-ray, donc bien entendu, soyez donc indulgents. Ce n'est que mon classement, bien entendu, ce n'est certainement pas donc le vôtre. Alors franchement, vous allez voir que vous allez être peut-être surpris par moment par certains films. Mais bon, donc c'est un avis personnel, donc c'est mes goûts, ce n'est certainement pas les vôtres. Alors, ce qui serait cool, les amis, c'est de partager donc un maximum, donc sous cette page YouTube, n'hésitez pas au moins à me donner votre top 5 de ces films. Je serai donc ravi de vous lire et je répondrai donc à tout le monde. Alors le 10e donc de ma sélection, ça va certainement donc en surprendre plus d'un. C'est un film mal aimé, voilà, donc un film qui n'est pas si vieux que ça, il est sorti en 2012. Ça s'appelle tout simplement Une nouvelle chance, voilà, que je possède bien sûr dans ce Blu-ray amarré. Alors, si j'aime autant ce film, c'est pour éventuellement le côté donc de Monsieur Clint Eastwood en vieux bougon, donc j'aime énormément quand il joue donc les vieux bougons. Alors dans ce film, il va tout simplement, ça va se passer donc dans le milieu du baseball. Il va petit à petit perdre la vue, et donc il va être tout simplement soutenu donc par sa fille, interprétée par Amy Adams. Voilà, donc écoutez, et Justin Timberlake au casting. Voilà pourquoi donc j'aime autant ce film. Donc franchement, je ne comprends pas donc tout cet acharnement donc sur ce film. Franchement, moi je l'aime donc énormément. Voilà, donc j'ai passé un très très bon moment. Voilà, donc, mais je sais que c'est certainement un film que vous n'aimez pas. Alors, Une nouvelle chance est sorti en 2012, c'est un gros coup de cœur pour moi, pour son ambiance et son casting. C'est dans la veine donc des films de Clint Eastwood qu'on adore regarder. Amy Adams au casting, donc bien sûr Justin Timberlake. C'est une romance donc dans le milieu du sport, donc le baseball. Et oui, il y aura bien sûr quand même donc une histoire donc de romance donc entre Amy Adams donc et Justin Timberlake. Alors elle va pas arriver tout de suite, mais elle va quand même donc arriver. J'ai décalé un petit peu mon écran histoire donc que je sois bien mieux centré. Voilà, j'aime voir donc Clint Eastwood à côté de moi. Alors, n'oublions également pas la présence donc de John Goodman, donc avec un budget de 60 millions de dollars. Ce film donc va en rapporter seulement donc 48,9 donc millions rapportés. Voilà, donc ça reste tout de même positif, mais les studios donc américains, notamment la Warner, en attendaient donc certainement plus, car c'est un échec également donc en France avec seulement 225 100 spectateurs. Écoutez, c'est vrai que Clint Eastwood, donc surtout ces dernières années, nous a habitués donc à bien plus. Alors, si vous n'avez jamais vu donc ce film, comme le titre l'indique, donnez-lui une nouvelle chance. Voilà, donc écoutez, franchement, et vous me direz donc après revisionnage si vous l'avez aimé. Alors, en 9e position, un film, un très vieux film, voilà, un film de 1968, un western, voilà. Clint Eastwood dans Pendeler haut et court. Magnifique édition, donc combo Blu-ray, DVD, donc qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça dans les bacs, donc chez Sidonis et MGM. Alors franchement, ils ont pendu donc le mauvais homme et ils n'ont pas terminé le travail. Voilà. Alors une collection donc aimée par Patrick Brion et Bertrand Tavernier. Clint Eastwood qui est à la fois dans ce film juge et bourreau. Alors
il y a des quantités donc de bonus dans ce film. Présentation du film par Olivier Père et Jean-François donc Siret. Clint Eastwood, donc le franc-tireur, un documentaire magnifique de Michael Henry Wilson, 80 minutes donc sur le Blu-ray, et un livret donc de 68 pages de Patrick Brion. Alors franchement, je vous conseille vivement donc cette édition si vous êtes passé à côté, et si vous aimez donc les westerns. Moi je l'ai classé à 9e parce que pour moi c'est un très grand film. Alors, il est réalisé par un certain Ted Post, à qui l'on doit Magnum Force, donc en 73, donc un épisode bien sûr de Dirty Harry, c'est le deuxième film de la saga. J'adore donc également dans ce film la magnifique, regrettée donc Inger Stevens. Voilà, écoutez, elle est franchement magnifique, cette petite blonde. Malheureusement, elle a subi un destin tragique, voilà, donc écoutez, elle est tout simplement née le 18 octobre 1934 et nous a quitté le 30 avril 1970 à seulement 35 ans, voilà, donc tragique surdose, voilà, donc due à une surdose de médicaments mélangés à l'alcool. Elle a été retrouvée donc bien sûr inconsciente donc dans sa cuisine. Le budget de ce film, à l'époque, c'est assez conséquent, 1,6 million donc de dollars. En France, ce sera 1,6 million également de spectateurs. Franchement, là, on est quand même dans du très très lourd. Alors, le box-office mondial, c'est quand même plus de 15 millions rapportés donc au studio. Bravo donc à Ted Post, bravo à Clint Eastwood pour son interprétation donc dans ce film qui s'appelle Pendez-les haut et court. C'est marrant, je m'appelle haut et court, donc je m'appelle haut court. Pendez-les haut et court. Donc ça m'a fait vraiment marrer. Voilà, donc ça me fait marrer. Donc petite boutade, je rigole tout seul. Alors, 8e position, voilà, j'ai classé dans la ligne de mire de 1993. Voilà, que je possède bien sûr en 4K, donc Ultra HD. Franchement, donc j'aime énormément ce long métrage. Voilà, donc bien sûr notre Clint Eastwood va devoir donc protéger le président actuel des États-Unis. Il a foiré, donc bien sûr, il n'a pas pu empêcher donc l'assassinat de Kennedy. Voilà, donc écoutez, il va avoir l'occasion donc de se rattraper dans ce film. Magnifique, donc 4K Ultra HD, que je vous conseille vivement si vous ne l'avez pas. Alors, j'aime énormément donc dans la ligne de mire. Il est réalisé par Wolfgang Peterson. Donc écoutez, c'est un très grand metteur en scène. Je retiens donc notamment récemment en 2006 Poseidon, donc le remake, voilà, donc que je préfère franchement à l'aventure du Poseidon. Magnifique BO, donc signé Ennio Morricone, un casting magnifique. Alors le méchant John Malkovich dans ce film, la magnifique Renée Russo, bien sûr, franchement Renée Russo vous la connaissez tous, avec un budget de 40 millions de dollars. Ce sera un peu plus de 176 millions rapportés. Et en France, ce sera à peine 1 955 164 spectateurs. C'est une rentabilité de 454% au box-office mondial. Écoutez, c'est un film quand même pour le moins positif. C'est vrai que nous en France, même pas 1 million, c'est vrai que Clint Eastwood nous a habitués donc à bien mieux. Alors, franchement, si vous n'avez jamais vu ce film, je vous le conseille vivement, surtout qu'on peut le trouver donc, dans une édition 4K Ultra HD de très très gros calibre. 7e position, obligé de classer Dirty Harry, donc bien sûr l'inspecteur Harry, donc l'inspecteur Harry Callahan, donc écoutez, qui va bientôt sortir en Blu-ray 4K Ultra HD. Franchement, il en a besoin, donc c'est vrai que le master n'est pas donc oufissime dans ce film. Alors ça c'est l'intégrale, donc écoutez, l'intégrale, je n'ai absolument pas donc le film en solo. Alors ça c'est pareil, donc pendant les soldes, pendant les Black Friday, vous pouvez trouver ça donc vraiment pas cher. Et ça fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que la qualité donc d'ensemble de cette saga en Blu-ray, c'est pas énormissime. Alors l'inspecteur Harry, donc franchement, c'est un classique, donc un des films préférés donc des fans donc d'Eastwood. Voilà, alors il est réalisé en 71 par Don Siegel, voilà. Alors Don Siegel, on lui doit notamment Les Proies, donc avec le même Clint Eastwood, donc la même année. Alors le casting, l'excellent donc Bad Guy, donc Scorpion, voilà, donc Scorpio, donc Andrew Robinson, bien sûr tout droit échappé d'Hellraiser, le Pacte en 87, franchement magnifique. Alors également, donc, bien sûr,
que je ne dise pas bêtise, Andrew Robinson, vous l'avez aperçu également dans un épisode donc, de l'incroyable Hulk que je regarde donc, en ce moment, voilà pourquoi je le mentionne. Donc en 78 sur la saison 1 épisode 8 voilà donc il joue donc un médecin voilà donc un médecin au cœur donc d'un trafic donc de bébés. Franchement je vous conseille vivement donc ce petit passage d'Andrew Robinson dans l'incroyable Hulk. Alors le budget du film de l'Inspecteur Harry, 4 millions de dollars, voilà donc un budget assez rikiki et ce sera plus de 35 millions rapportés donc en termes de box-office mondial et en France ce sera seulement 755 540 spectateurs. Alors écoutez, j'espère que vous aimez bien donc que je parle donc de pognon, voilà donc de pognon, de chiffres, de nombre d'entrées. Moi j'aime énormément le faire, voilà. Alors l'Inspecteur Harry, bien sûr, c'est un classique de la filmographie du grand Clint Eastwood. Alors 6e position. A Perfect World, un film que j'aime énormément, il est sorti en 1993, donc en version originale A Perfect World, et chez nous, Un Monde Parfait. Voilà, donc écoutez, franchement magnifique ce film, réalisé par Clint Eastwood lui-même, avec l'excellent Kevin Costner, voilà, donc écoutez, Bush, qui va tout simplement donc s'évader de prison et prendre en otage donc un petit garçon, donc Gasper, le petit fantôme, voilà, donc écoutez, magnifique Philippe, voilà, donc franchement, c'est une course-poursuite, une traque infernale, donc franchement c'est absolument magnifique, donc ce monde parfait, avec un final absolument poignant. Alors, également casting, Laura Dern, donc qu'on a vu dans Jurassic Park, donc écoutez, la même année, en 93, réalisé par Steven Spielberg, c'est un excellent road movies, avec 135 millions donc, de dollars rapportés, c'est 451% de rentabilité. Et en France, ce sera 3 148 826 spectateurs. Franchement, c'est tout à fait respectable. Voilà. Il a dépassé la barre des 3 millions. C'est une chasse à l'homme exceptionnelle avec Casper, donc le gentil fantôme. Voilà, donc écoutez, Bush. Donc a un très très bon fond, voilà, donc écoutez, le final, donc quand il va recevoir une balle, voilà, donc, et je n'avais pas dit de tirer, franchement, est absolument poignant, voilà, donc écoutez, le jeune Philippe, qui n'a pas de papa, donc voit donc en Bush, donc peut-être un père, franchement, c'est absolument poignant, donc cette course-poursuite, franchement, c'est haletant, je vous le conseille vivement. Alors, 5e position, Sergio Leone. Sergio Leone, bien sûr, avec sa trilogie, donc bien sûr, du dollar. Mais on va surtout retenir donc le dernier, voilà, le bon, la brute et le truand. Alors, c'est pareil, donc ça, c'est le coffret, donc trilogie, le chef-d'œuvre du génie, donc l'héritage, avec plus de 5 heures donc, de bonus, incluant les commentaires audio des 3 films, des interviews des acteurs et d'équipe des films, donc Clint Eastwood, avec des scènes coupées et bien plus encore. Franchement, c'est vrai que le bon, la brute et le truand donc, est franchement le meilleur, le dernier de la trilogie, et pour moi c'est le meilleur. Alors, ce que je regrette un petit peu, donc c'est le montage, donc la Director's Cut, où on change donc tout simplement la voix donc en VF de Clint Eastwood. Alors ça, franchement, je trouve que c'est le point négatif. Et en plus, c'est pas franchement... j'ai pas trouvé la version longue exceptionnelle. Je préfère largement donc la version cinéma. Alors toujours est-il que c'est réalisé par le maître, donc bien sûr, du western spaghetti, Sergio Leone, en 66. Sergio Leone, c'est sans oublier le magnifique, donc Il était une fois dans l'Ouest, Once Upon a Time in the West, en 68, 2 ans après. Franchement, c'est son plus grand film. Et au casting, donc du bon, la brute et le truand, on y retrouve Lee Van Cleef, voilà, donc Lee Van Cleef, la brute, voilà, donc la brute dans ce film, qui interprète donc Sentenza. Eli Wallach, Tuco, donc Tuco le truand, voilà, donc écoutez, il est à la fois donc assez vulgaire, mais aussi quand même très très attachant. J'aime énormément donc toutes ces scènes, on va le retrouver donc pendu plusieurs fois et sauvé bien sûr par Blondin, donc interprété bien sûr par Clint Eastwood, donc bien sûr le bon. Alors, c'est le dernier de la trilogie du dollar, bien sûr, avec un budget de 1,2 million, donc de dollars. C'est un box-office de plus de 38 millions. Ce film lance, bien sûr, avec ce long métrage, on lance définitivement la carrière, bien sûr, du grand Eastwood. C'est une rentabilité de 1931%, donc ça se respecte. Et en France, ce sera plus de 6 millions de spectateurs qui iront se déplacer pour aller voir
l'un des chefs-d'œuvre, bien sûr, de Sergio Leone. Voilà, franchement, bravo à lui. Hein. Avec ce film, c'est également la révélation d'Ennio Morricone. Voilà, donc écoutez, hein, Ennio Morricone, le regretté avec les plus belles BO hein, donc de l'histoire du 7e art. Voilà, alors franchement, Le Bon Laboratoire, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est un des très très grands films de Monsieur Eastwood. 4e position, et oui, hein, donc c'est mon côté à l'eau de rose, hein, c'est mon côté fleur bleue, hein, mon côté cœur, voilà. Je vais vous parler bien sûr, 4e position de Sur la route de Madison, franchement, donc c'est absolument magnifique, réalisé une nouvelle fois par Clint Eastwood en 95, bah, c'est l'une des plus belles romances hein, de l'histoire du 7e art, avec Clint Eastwood qui interprète bien sûr Robert Kincaid, hein, donc écoutez, c'est un photographe hein, qui va s'arrêter donc sur la route de Madison et tomber amoureux de Meryl Streep, donc Francesca, hein, donc une femme, hein, une mère de famille, qui se retrouve donc seule, et qui va tout simplement vivre une romance magistrale donc avec ce Robert Kincaid. Alors franchement, c'est un très beau film, hein, donc on va voir donc les enfants donc de Francesca. Elle est décédée, ils vont lire un petit peu donc son carnet rose, hein, voilà donc son carnet qu'elle gardait avec elle. Ils vont tout simplement découvrir, hein, donc la sœur et le frère vont découvrir que leur maman ont eu une aventure avec ce Robert Kincaid. Voilà, donc écoutez, mais c'est tellement beau hein, qu'ils finiront bien sûr par comprendre. Voilà, alors franchement c'est un très grand film avec un budget de 22 millions de dollars. Donc il aura marqué donc les esprits, hein, car c'est chez nous en France, ce sera donc 1 457 496 spectateurs. Voilà, donc c'est franchement magnifique. Et en termes de chiffres, hein, c'est 827% de rentabilité donc dans le monde. Voilà, c'est ça. 22 millions hein, donc de budget et il va rapporter 182 millions de dollars. Voilà, donc écoutez, hein, ça se passe bien sûr donc de tout commentaire. Voilà, donc franchement. Sur la route de Madison, c'est absolument magnifique. Hein. Moi, je ne peux jamais hein, m'empêcher de voir ce dernier plan, l'un des derniers plans, Robert Kincaid, voilà, donc, qui attend Francesca, qui ne viendra donc jamais. Elle décide donc de rester avec son mari hein, et ses enfants. C'est vrai qu'à l'époque, hein, c'était pas évident hein, donc de partir comme ça du jour au lendemain. Et franchement, voir Robert Kincaid sous une pluie battante, voilà, donc désespérément Francesca, donc qui donc ne reverra jamais. Franchement, c'est absolument magnifique. Elle devra faire un choix. 3e position, alors pour moi, c'est l'un des plus grands films hein, de Clint Eastwood. Ça s'appelle Gran Torino. Voilà, Gran Torino, réalisé une nouvelle fois par Clint Eastwood lui-même, donc sorti en 2008. C'est un vétéran de la guerre, donc de Corée, hein, qui est absolument raciste, voilà, donc raciste, et qui malheureusement ou heureusement va devoir donc sympathiser avec ses voisins, hein, donc des asiatiques, hein, coréens. Et il va tout simplement leur venir en aide. Voilà, franchement, c'est absolument magnifique. Avec ce film, j'ai envie de vous demander, ça vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier? C'est moi. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est absolument bluffant. Il va essayer de, bien sûr, viriliser un jeune garçon, hein, donc Tao, franchement c'est absolument magnifique, voilà. Et il donnera bien sûr sa vie, hein. Vous avez du feu, voilà, donc franchement c'est très très beau hein, ce film, voilà. J'adore une nouvelle fois ce film parce que il interprète encore un bougon, voilà, donc un vieux bougon au début du film, on va voir, il perd sa femme, voilà, on va voir qu'il n'est pas très très proche donc de ses enfants, voilà, donc écoutez, c'est absolument magnifique. Alors, avec un budget de 33 millions de dollars, ce sera donc 269 millions rapportés, ce qui en fait 818% de rentabilité au box-office mondial. Voilà, donc, et en France, ce sera plus de 3 400 000 hein, donc, spectateurs qui iront aller voir ce long métrage donc, dans les salles obscures. C'est tout à fait remarquable. Alors au casting, nous avons Heer qui interprète Sue, hein, donc Soulor. Alors c'est une incroyable leçon de vie hein, ce film, c'est donner sa vie hein, donc pour nous, hein. C'est une évolution positive du grand Eastwood, donc c'est la grande classe, un film touchant, donc drôle et surprenant, un grand moment de cinéma, hein, un chef-d'œuvre poignant et nuancé. Gran Torino, c'est également aussi la voiture donc de Clint Eastwood. Putain, ce qu'elle est belle ma voiture, c'est vrai qu'elle sera donc convoitée, et notamment ce jeune Tao hein, va essayer donc de lui piquer sa voiture. Et là, hein, c'est à partir de ce moment-là qu'il va tout simplement faire connaissance de ses jeunes voisins.
Alors c'est contemporain et surtout poignant. Franchement, c'est absolument magnifique. Alors Tao est interprété par Bi-Wang, c'est lui qui va hériter de la grande Torino. Voilà, donc écoutez, franchement, c'était tout simplement ses amis. Ses ennemis sont absolument donc devenus ses amis. Voilà pourquoi je l'ai classé 3e de mon classement, ce Grand Torino, je vous le conseille donc vivement. Alors, là on arrive dans du très très lourd, 2e position, impitoyable, voilà donc un chef-d'œuvre signé Clint Eastwood, voilà donc écoutez, l'un des derniers westerns, donc magnifiquement réalisé, car il a obtenu 4 Oscars, amplement mérités, meilleur film, meilleur réalisateur par Clint Eastwood, meilleur second rôle pour Gene Hackman, voilà le bad guy du film, meilleur montage pour Joel Cooks, qui a quasiment donc travaillé, monté donc tous les films du grand Clint. Alors, c'est l'un des plus grands westerns, donc western de l'histoire du cinéma. Donc notamment, franchement, c'est vrai que derrière, heureusement qu'il y a eu Tarantino pour nous faire du western, parce qu'on n'a rien vu d'aussi beau depuis. Alors, nous avons Morgan Freeman donc, et Richard Harris au casting, avec un budget de 14,4 millions de dollars. Ce sera un box-office mondial de plus de 159 millions. Et en France, ce sera seulement donc 801 320 spectateurs. C'est vrai que en France, on n'a pas été voir donc en masse donc ce film donc au cinéma. Alors en 1880 à Big Whiskey, donc une prostituée est défigurée et une récompense donc sera offerte pour leur mort. Alors, Clint Eastwood interprète Menhir. Nous avons Gene Hackman, donc Little Bill. Quel final, quel affrontement avec Clint Eastwood. C'est absolument brillant. Nous avons Morgan Freeman qui interprète Ned Logan. Voilà, donc écoutez, qui subira un sort donc des pas plus réjouissants. C'est un débriant exercice de style. Blondin, donc dédicace son film à Sergio Leone. Voilà, attention, chef-d'œuvre. Clint Eastwood ressuscite donc le western avant Quentin Tarantino. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire, franchement. Donc, bravo à lui. Voilà pourquoi je l'ai classé donc 2e de ce top 10. Voilà, de ce top 10. Alors, premier, donc bien sûr, impitoyable, je le possède donc également. Donc, dans cette édition 4K Ultra HD, écoutez, magnifique. Il faut posséder absolument donc ce film en 4K UHD, tellement c'est magnifique, surtout pour ses décors, donc son ambiance et surtout pour le grand Clint Eastwood magistral donc dans ce film. Alors, première position, j'ai été obligé parce que c'est un sujet donc qui me porte vraiment donc à cœur énormément, parce que c'est un film qui parle bien sûr de la brutalité, la violence, le handicap. C'est tout simplement $1 Million Baby. Pour moi, c'est le plus grand film de Clint Eastwood. Voilà, 4 Oscars également, toujours réalisé par le maître. Franchement, tout est dit. Attention, chef-d'œuvre. Voilà, donc franchement, considéré comme l'un des plus grands metteurs en scène contemporains, Clint Eastwood a marqué l'histoire du cinéma avec des classiques comme Sur la route de Madison. Avec $1 Million Baby, il signe le film le plus abouti de sa carrière. Voilà, donc écoutez, tout ça est signé première. Peut-être le meilleur film donc que vous verrez en cette année 2004. Moi en attendant, donc c'était absolument donc le meilleur film que j'avais vu donc cette année. Alors attention, chef-d'œuvre bien sûr, récompensé par 4 Oscars. Alors c'est vrai que vous soyez d'accord ou pas, pour moi c'est absolument donc un chef-d'œuvre du 7e art. Alors meilleur film, donc c'est normal pour Clint Eastwood, meilleur réalisateur franchement, et meilleur second rôle également pour Morgan Freeman qui interprète Scrap dans ce film. Voilà, alors bien sûr c'est l'histoire. C'est un petit peu Rocky donc au féminin. C'est l'histoire donc de Frankie, voilà, Frankie Dunne qui tient donc une salle de boxe, voilà donc et il s'est toujours refusé d'entraîner une fille. Il va rencontrer une certaine Maggie Fitzgerald qui va le harceler jusqu'à il puisse donc accepter de l'entraîner, car elle veut devenir championne donc du monde et empocher $1 million. Alors il va finir par céder. Mais il va y avoir une grosse tragédie donc dans ce film. Alors au début, quand on voit la première fois ce film, on se dit ouais, rien de neuf, donc dans le pays du cinéma, on va trouver tout simplement un nouveau Rocky. Mais ça se passe pas donc du tout comme ça, certainement pas avec le grand Clint Eastwood. Voilà, donc écoutez, elle va aller donc jusqu'au combat, donc pour aller gagner $1 million, devenir championne du monde. Elle va être magnifique, elle va être blessée, donc handicapée.
Et elle devra donc demander de l'aide à son entraîneur Frankie Dunn afin donc de lui donner donc le dernier acte, voilà, donc l'euthanasie. Voilà, donc écoutez, il faudra que cette loi passe en France, hein, franchement, laisser les gens souffrir, c'est absolument inadmissible. Alors, meilleure actrice également pour Hilary Swank, donc Maggie Fitzgerald, qui est persuadée dans ce film qu'elle ne vaut absolument rien. Avec un budget de 30 millions de dollars, ce sera un box-office mondial de 217 millions rapportés, soit 722% donc, de rentabilité. Et en France, ce sera 3 210 199 spectateurs. Franchement, c'est tout à fait respectable. Alors, bien sûr, Clint Eastwood, donc franchement, Clint Eastwood marqué à fond hein, dans ce film. Hein, il aura les larmes aux yeux. Hein, il est tout simplement amateur de magnifiques tartes. Voilà, donc écoutez, et ça tombe bien parce que Maggie Fitzgerald va lui présenter ce qui est la meilleure tarte. Alors franchement, c'est magistral. Hein. Alors Billy, l'ours bleu, est dans ce film, donc interprété par Lucia Richker. Alors écoutez, c'est une véritable boxeuse. C'est une bosseuse professionnelle. Et nous avons également Margot Martindale, hein, que j'aime beaucoup, hein, donc c'est la mère de Maggie, hein, dans ce film, qui est assez répugnante, hein, et toute sa famille d'ailleurs, frères et sœurs, ils ne pensent bien sûr qu'à leur petit confort, bien-être. Alors, elle, on l'a vu bien sûr dans Crazy Bear en 2023, et surtout, hein, donc dans la série Dexter, voilà, donc magistrale que, franchement, elle a interprété Camilla, hein, donc j'aime énormément sa prestation dans Dexter. Alors, c'est un uppercut en pleine face ce film. Ce film vous met direct donc au tapis. C'est d'une tendresse et d'une beauté exceptionnelle. C'est une grande réussite, hein, donc une histoire magnifique. Les larmes donc d'un monstre sacré du cinéma. C'est beau, hein, mais à la fois injuste. C'est renversant et magistral. Le handicap et la fin de vie donc sont prodigieusement donc porté à l'écran, donc tout ça est touchant et absolument remarquable, n'est-ce pas, Mokushla? Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que c'est l'un des rares films, donc quand je le regarde, qui me dresse donc les poils sur les bras, hein, et que j'arrive à verser une larme. Franchement, c'est trop beau ce film. Voilà, ne quittez pas cette vidéo tout de suite. Grosse partie, donc présentation de ma collection Blu-ray Clint Eastwood. Alors bienvenue à tous donc dans la partie collection Blu-ray, donc sur la légende Clint Eastwood. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est magnifique. Alors je possède ce coffret, donc bien sûr magnifique, hein, que j'avais eu hein, donc lors d'une opération, un des soldes à Black Friday, je me rappelle plus. Je ne l'avais pas payé cher. L'essentiel donc de l'œuvre de Clint Eastwood dans un coffret collector. Nous avons dedans celui hein, que j'ai franchement beaucoup aimé, donc avec Tom Hanks, American Sniper, Invictus, Grand Torino, bien sûr, Magistral, J. Edgar, Mystic River. Ouais, Mystic River, j'aime énormément pour son casting. Si je n'ai pas classé donc Mystic River dans mon top 10, c'est que le cinéaste, magistral Clint Eastwood, est derrière le projet, derrière la caméra, mais il n'est pas à l'écran. Et moi, hein, j'ai franchement une préférence quand le grand Clint est également à l'écran. Alors nous avons également donc Créance de sang, que j'aime énormément, Sur la route de Madison, Un monde parfait et l'excellent Impitoyable. Franchement, c'est un magnifique coffret. Hein. J'avais fait une sacrée affaire et je suis fier donc de le posséder. Voilà, je le repose. Alors là, hein, on va être dans du Amarais hein, et du 4K UHD. Alors, celui-ci, je n'ai pas eu l'occasion donc de le voir encore. C'est Sierra, donc Torrid, avec Clint Eastwood et Shirley MacLaine. Alors, si vous avez un avis, hein, glissez-le. Hein. Donc, je n'ai jamais vu encore ce film. Hein. Voilà, donc je l'ai eu hein, dans un coffret, hein, donc en solde, et ça fait vraiment plaisir. Alors Clint Eastwood, un shérif à New York, franchement c'est pareil, donc à revoir. Première collaboration entre le réalisateur Don Siegel, l'inspecteur Harry et Clint Eastwood, un shérif à New York, est considéré comme l'œuvre la plus drôle et la plus violente donc du cinéaste. Hein. Voilà, donc il faudrait que je vois ce film. Voilà, donc il va falloir que je me regarde tout ça. Clint Eastwood, donc dans tout simplement Les Proies, donc réalisé, j'en ai parlé tout à l'heure, bien sûr par attendez que je ne dise pas de bêtises, par Dan Siegel, donc également. Alors franchement, aucun souvenir donc de ce Clint Eastwood. Ça va, hein, j'ai eu un coffret avec 5 ou 6 films, donc pour 10 €, je crois, quelque chose comme ça. Clint Eastwood dans le magnifique Un frisson, donc dans la nuit. Hein, une invitation donc à la terreur. Franchement, donc magnifique donc thriller, donc à revoir à l'occasion. Alors,
Clint Eastwood, donc dans Joe Kidd, hein, c'est impressionnant hein, ce que Clint Eastwood donc, a pu faire comme western. Clint Eastwood interprète Joe Kidd, un ancien chasseur de primes devenu bandit. Voilà, donc je l'ai vu, hein, mais il y a donc déjà un paquet d'années. Clint Eastwood, donc dans La Sanction, hein, avec George Kennedy, donc écoutez, franchement, hein, très belle hein, collection hein, de Clint Eastwood, écoutez, je me donne donc des félicitations. Clint Eastwood réalise avec ce thriller donc son premier film d'espionnage dont l'intrigue se déroule au cœur des montagnes. Ce film d'action de haut vol, tiré d'un roman donc attendez, je ne vois pas très bien, de Trevanyan, offre les plus impressionnantes scènes d'alpinistes jamais filmées. Voilà, donc écoutez, ça je ne l'ai jamais vu. Je pense que je vais bientôt donc le regarder. Alors ça, magnifique, hein, l'un de ses plus grands films également, L'Homme des Hautes Plaines, hein, que j'ai revu donc la semaine dernière. Écoutez, franchement, magnifique. Un classique hein, donc de Clint Eastwood remasterisé donc en haute définition. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Alors, celui-ci, c'est marrant, hein, je l'ai eu pour 1 euro, hein, à 1 euro, donc à Cannes, donc en Alpes-Maritimes, hein, dans le sud de la France. Voilà, donc il était vendu sur un marché, hein, donc pour la Croix-Rouge. Je l'ai eu hein, pour 1 euro, magnifique. Joss et Wolf. Alors écoutez, par contre, hein, c'est le doublage français. Clint Eastwood n'a pas donc le doubleur qu'on connaît d'habitude. Un western qui s'impose comme un chef-d'œuvre, donc incontournable du genre. Franchement, c'est vrai. Revu dernièrement, magnifique. Alors Clint Eastwood, donc dans L'épreuve de force, hein, merci à mon ami Gwendal s'il passe sur cette vidéo, hein, c'est lui hein, qui m'a fait découvrir ce film et qui m'a donné envie donc d'acheter donc ce dernier. Franchement, toujours réalisé par Clint Eastwood. Voilà, donc franchement, Clint Eastwood donc, est l'homme au cœur de l'épreuve de force. Et que dire également de la prestation, bien sûr, de Sandra Locke. Donc j'aime énormément hein, Sandra Locke, ex-compagne, bien sûr, d'Eastwood. Alors, Clint Eastwood, donc dans Doux, dur et dingue, hein, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, et ben ça m'a bien fait hein, triper hein, ce film. C'est Clint rencontre Clyde dans une comédie à succès. Franchement, réalisé par James Fargo, franchement j'ai passé un très bon moment. Moi qui aime les singes, hein, donc il y en a un dedans, c'est magnifique. Alors, franchement, eh ben, j'ai kiffé moi ce film, hein, Cry Macho. Eh ben, il joue encore donc les vieux bougons assez attachants et ça fait vraiment plaisir. Franchement, Cry Macho, pas mal ont détesté. Hein, et ben moi j'avais passé un formidable moment. Voilà. Et donc, bah, pour terminer, c'est quand même pas mal, hein, donc dans ma collection Eastwood, la mule. Voilà donc la mule de Clint Eastwood en 4K 3 HD. Hein, donc écoutez, magnifique, inspiré d'une histoire vraie. Donc et ça, c'est tout à son honneur. Franchement, j'ai aimé hein, donc ce film avec notamment Bradley Cooper donc au casting. Et oui, hein, donc ce vieux bougon Clint Eastwood hein, bah, qui va transporter de la drogue. Ça, c'est vraiment magnifique. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je n'ai plus qu'à vous dire prenez bien soin de vous et à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.